Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est un chargeur sans fil Homeday de la marque Homeday, donc de chez Jiffy. La marque Homeday c'est relié à Jiffy il me semble. Et donc on se retrouve pour un chargeur sans fil qui coûte 9 euros. Donc un chargeur sans fil à moins de 10 euros, on va voir la qualité. Donc un chargeur à induction pour charger tout type de smartphone. Car il y a compris un adaptateur pour les téléphones trop anciens pour pouvoir les charger quand même. Alors on va tout de suite le déballer. Alors, on va voir, c'est peut-être pas une ouverture facile. Déjà là il y a un petit truc, j'ai pas amené de couteau ni rien, alors ça va être compliqué, on va y arriver. Donc ça y est, j'y suis arrivé enfin après un petit moment. Donc, on ouvre ça comme il se doit. Je l'ai un peu déchiré, j'espère que c'est pas trop grave. C'est garanti 2 ans, donc c'est bon ça à savoir. Donc il faut pas le détruire comme je suis en train de faire quoi, parce que c'est garanti 2 ans et il faut pas le... Ça serait bien que je l'ouvre par le bon côté. Voilà, alors c'est tout ce qu'il y a dans la boîte est vide, on peut l'enlever. Voilà. Donc compris dedans, heureusement j'ai tout prévu parce que on n'a qu'un chargeur donc micro USB vers USB. Donc heureusement j'ai tout prévu, j'ai pris avec moi un adaptateur USB, donc de la marque de Samsung, mais ça on s'en fout un petit peu à vrai dire. Voilà. Et donc on a dedans, on a le petit adaptateur pour les téléphones qui ne sont pas compatibles, un adaptateur qui me semble être très fragile. Je vais vous montrer ça tout de suite en gros plan. Donc on a là l'adaptateur. Alors, je vais essayer de bien le prendre. Vous voyez, c'est très petit, c'est très fin. Comparé à mon doigt, vous voyez, c'est extrêmement fin et extrêmement petit. Mais heureusement, il y a quelques petites instructions pour débrancher votre câble. Prendre par exemple par la partie bleue en le tirant doucement. Pour débrancher votre câble. D'accord, il faut prendre par la partie bleue. Étrange, faut voir ça. D'accord. Ça me semble être très fragile. Et on a aussi notre petit boîtier qui, à vrai dire, me semble pas super beau, mais finalement, si, ça va, ça passe. Le design est agréable, il fait un peu effet transparent. Des traces de doigts ne se voient pas. Peut-être un petit peu sur le wireless, mais sinon tout va bien. Alors, on a par côté, comme vous avez pu le voir, mon téléphone pour pouvoir le tester. Donc, on va tout de suite le tester. Branchement OK. Donc, on va brancher ça. Donc, le port est ici. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Hop, c'est branché. On voit qu'il s'allume. Il clignote en rouge. Donc, maintenant, on va tout de suite brancher le détecteur au téléphone. Donc détecteur qui va se brancher ici. Donc il va falloir y aller très doucement je pense. Alors c'est parti. Alors c'est pas dans ce sens. Ou alors je sais pas. Si ça m'a l'air d'être dans ce sens. Si ça y est, je l'ai. Donc je l'ai mis. Bon il pendigouille. Mais je pense qu'on peut le mettre derrière la coque, ce qu'on fera tout à l'heure. Alors, on va tout de suite le poser. Voilà, ça marche. On n'a aucun signal pour le moment. Peut-être de l'autre côté. Aucun signal non plus, c'est inquiétant. Ah, ça y est, ça y est. Donc je le pose et voilà, chargeur branché, donc là il est en charge. J'ai eu peur d'un coup, j'allais me dire ça y est, une connerie de chez Jiffy. Mais non, ça marche très bien. Ça m'a l'air d'être quand même sensible. Le capteur marche à une certaine distance. Je sais pas si ça va marcher en le mettant derrière la coque. On va tout de suite essayer. Alors, on va le mettre derrière la coque. Alors moi j'ai tout un tas de bazar. Voilà, on va l'enlever. On va mettre notre adaptateur. Et on va fermer la coque. Alors faut peut-être pas trop que ça tire dessus. On va laisser comme ça, peut-être ça ira.
Visiblement non, ça tire pas trop dessus. On va tester. On pose le smartphone. Et ben ça charge les amis. Et ben je suis à peu près content de cet objet. Parce que la coque est bien fermée. Ça me semble... Ouais, bon. Elle est... l'adaptateur est un peu épais. Alors, c'est vrai que la coque n'est pas tout à fait fermée. Mais ça va. C'est quand même assez fermé pour moi. Ça met peut-être un certain temps. Il faut peut-être bien viser. Ouais, il faut bien viser en fait. Et ça met aussi un certain temps. Mais voilà, c'est un peu étonnant. Alors, est-ce qu'on peut regarder par en dessous l'effet que ça fait? Oui, il charge encore. Et on voit qu'on peut même passer une feuille en dessous. Il n'y a absolument rien qui se passe. Ben c'est sympa, c'est un petit objet à peu près utile. Je l'ai acheté, c'est pas non pas pour avoir un peu la classe, pour me la péter et faire à mon bureau, ouais j'ai un chargeur sans fil à induction, je pose mon téléphone, hop il charge tel par magie. Non non, c'est tout simplement parce que je vais bientôt avoir le S8 Plus, du moins j'espère. Il me va falloir encore un peu d'économie. Malheureusement la YouTube monnaie c'est pas ça qui m'aide. Et enfin bref, voilà, donc c'est pour ça, principalement pour ça, que j'ai acheté ce chargeur. Parce que je sais déjà que l'adaptateur ne va pas faire long feu, qu'il va y avoir des problèmes au niveau de la prise ici. Alors voilà. Mais sinon c'est vrai que d'un côté, je vais essayer de zoomer un peu plus. Vous voyez, c'est très très fin, du coup, on ne voit presque pas qu'il y a quelque chose qui charge le téléphone. Il faut vraiment après le retourner comme ceci pour remarquer que voilà, il y a quelque chose qui charge le téléphone. Donc maintenant on va essayer de le débrancher. Alors déjà d'une, est-ce qu'il peut s'éteindre? Ah ouais, on sent quand même qu'il chauffe un petit peu, c'est vrai. C'est vrai, on peut remarquer ça, qu'il chauffe un petit peu. Bon, en même temps c'est un chargeur à induction, donc je pense que c'est pour ça qu'il chauffe. Alors j'ouvre ma coque, donc avec l'adaptateur qui est par côté, on va éteindre le téléphone, on n'a plus besoin, du moins pas pour le moment. Alors il disait qu'il fallait tirer par cette languette. Alors je vais essayer, voilà, il me disait qu'il fallait tirer par cette languette, ce qui me semble un peu suspect parce que tirer comme ça me fait peur d'arracher tout le câble. On va tester. Et ben non, ça marche bien. Faut faire comme ça. Voilà, l'adaptateur est très très fin, on peut remarquer qu'il est très très fin. J'espère qu'il sera solide, et la prise aussi d'ailleurs. Et puis le chargeur en induction, j'espère qu'il tiendra bien les 2 ans comme promis sur l'emballage, pardon. Et bien voilà, c'en est tout pour aujourd'hui avec le chargeur à induction qui est ici. Je vais vous faire peut-être des petits plans. Et puis ça sera tout. Et on se dit à la semaine prochaine pour pour Minecraft Play for You. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Allez, c'était Madgen. Bye bye.